Cette raison complètement inavouable, surtout dans notre beau pays qui est la France, de devenir entrepreneur. On va commencer tout de suite avec la première raison pour laquelle je te recommande fortement de devenir entrepreneur, surtout si tu es salarié aujourd'hui, c'est de faire un putain de fuck au transport obligatoire. Tu le sais peut-être pas, mais avant d'être entrepreneur, donc là aujourd'hui ça fait quelques années que je suis entrepreneur et que j'ai créé 4 marques différentes. Avant ça, pendant 10 ans, comme beaucoup, j'ai été salarié. Donc j'étais dans l'industrie aéronautique, je travaillais pour des grands comptes comme Airbus, le ministère des Armées. Et quand j'habitais à Paris, par exemple, mon quotidien, c'était le métro. Alors j'échappais au RER, j'ai fait ce qu'il faut pour y échapper, mais néanmoins le métro j'ai pas pu échapper, donc c'est-à-dire tous les matins je me tapais le transport vers le lieu de travail, je me tapais des grèves, je me tapais les rames bondées, je me tapais les mecs qui étaient comme ça le bras levé et du coup je respirais comme ça leur dessous de bras, et mon quotidien c'était ça du lundi au vendredi, sauf les week-ends, mais même le week-end comme j'habitais à Paris, pour aller voir les potes, parce que je gagnais pas assez d'argent pour prendre le Uber à chaque fois, du coup je me tapais encore les transports, donc en fait c'était constamment les transports bondés. Et ça, c'est une des premières raisons, des bonnes raisons inavouables pour devenir entrepreneur, c'est de ne plus avoir à prendre ce putain de métro, de transport en commun de merde. Comme ça, en tant qu'entrepreneur, tu as cette liberté de travailler où tu veux, de travailler quand tu veux. Et si tu dois prendre le métro, tu vas pouvoir prendre le métro dans d'autres horaires que par exemple 8h du matin, l'heure où tout le monde va bosser en même temps. Donc ça, c'est une très bonne raison de devenir entrepreneur. Deuxième raison pour devenir entrepreneur, c'est de te barrer de la France, de te barrer de Paris. Quand on est salarié, souvent on est tributaire de son travail pour le lieu de vie. Je me rappelle par exemple quand j'étais ingénieur dans l'aéronautique, je ne pouvais vivre que dans certaines villes. Je ne pouvais vivre qu'à Paris, à Toulouse, vers Marignane, à Marseille, puisqu'il y a un site, à Nice, à Brest, à Annecy. Dans certaines villes comme ça, et par exemple si j'avais envie de vivre, j'en sais rien, à Calais par exemple, j'ai un de mes clients qui habite à Calais, donc faut pas dire que Calais il pleut tout le temps, que c'est pas une ville où il fait bon vivre, et j'en connais qui y habitent, et si je voulais vivre à Calais, je ne pourrais pas, parce que dans ma branche de l'époque qui était l'industrie aéronautique, il y avait tout simplement aucune entreprise, et ça c'est une bonne raison d'être entrepreneur, notamment entrepreneur sur le web, puisque c'est ce que tu vas apprendre sur cette chaîne YouTube par exemple, si tu viens de la découvrir. Je t'invite à aller regarder les autres vidéos dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre justement comment construire un business sur internet qui te permette de travailler de n'importe où dans le monde grâce à une simple connexion internet, ce qui est mon cas, puisque aujourd'hui je suis entrepreneur, et là tu peux voir que je ne suis pas en train de te parler depuis la France, je travaille et je vis en grande partie en Pologne, ici Varsovie, si tu ne l'avais pas reconnu, du coup je partage mon temps entre la France, entre la Pologne, entre le sud de la France, entre Nice et divers endroits en fonction de où j'ai envie de voyager. Et ce train de vie m'est autorisé parce que je suis entrepreneur sur Internet justement. Et ça, c'est une vraie bonne raison d'arrêter d'être salarié, de faire un travail de bureau où tu es obligé d'aller au même endroit tous les jours pour au contraire avoir un travail qui te permette d'avoir cette flexibilité géographique. C'est une très bonne raison de le faire, et ça tu peux le faire en étant entrepreneur du web. Donc pour ça je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne, ou également en rejoignant mes équipes de travail. Par exemple dans mes équipes de travail, puisque aujourd'hui je suis créateur de 4 marques différentes, j'ai toute une équipe de coachs par exemple. Les coachs ils ont juste besoin d'avoir une connexion internet et un PC pour travailler, pour accompagner nos clients. Pareil par exemple pour mon prestataire SEO, quand je fais appel à lui, lui il a juste besoin d'une connexion internet. Quand je fais appel à mes rédactrices web par exemple pour alimenter nos différentes marques, j'ai 3 rédactrices aujourd'hui qui travaillent pour moi, les 3 rédactrices elles sont indépendantes géographiquement, elles peuvent travailler de n'importe où dans le monde, et donc ça c'est une vraie bonne raison de s'intéresser au business en ligne tout simplement. Troisième bonne raison inavouable de devenir entrepreneur sur Internet, c'est d'avoir une liberté complète sur les choix d'horaires, de tes horaires de travail. Je suis un humain, comme tout le monde, il y a des fois où j'ai pas envie de bosser. Il y a des fois où je me lève à 6h du matin pour bosser parce que je suis déterminé, parce que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire et que ça me tient à cœur, donc je vais me lever très tôt pour le faire. Et il y a des fois où je me lève à 11h du matin.
Il y a même des fois, faut pas le dire, hein, c'est un petit secret, je te demande de le garder pour toi. Il y a des fois, je me suis levé à midi, voire 12h30. Et pas que les week-ends, hein, en semaine, c'est déjà arrivé. Et cette liberté-là, elle est offerte quand tu es entrepreneur, quand tu gères ta propre structure. Parce que quand tu es salarié, typiquement, les horaires du travail, généralement, te sont imposés par ton entreprise. Généralement, les entreprises demandent que tu sois là à 9h, 9h30 tous les matins. Et donc, si tu veux venir à midi, ils vont pas apprécier, tout simplement. Et si tu veux venir beaucoup plus tôt, des fois ils sont pas ouverts. Par exemple, tu veux bosser à 7h du matin parce que tu es motivé, que tu as un gros projet, des fois c'est pas ouvert, donc tu peux pas. Donc tu as moins de liberté, tu vois. Et ça, c'est une très bonne raison d'être entrepreneur, parce qu'en France, je trouve qu'on est quand même assez rigide sur les horaires, hein. Globalement, c'est il y a ta tranche d'horaire et il n'y a pas autre chose. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait peut-être gagner plus en liberté sur ces plans-là en adoptant une autre organisation de travail qui soit plus focalisée sur les résultats que le respect des horaires stricto sensu. C'est comme ça que je travaille avec mes équipes, par exemple. Donc, c'est-à-dire mes équipes de travail, je leur donne des objectifs à atteindre chaque mois. Et je me fous de savoir s'il bosse à minuit, s'il bosse à midi, s'il bosse à 4h du matin, dans l'avion, dans le train ou chez lui. Ça, je m'en fiche. Je regarde les objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Si oui, tant mieux. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, on sanctionne quand il y a des manquements sur les objectifs. Mais si les objectifs sont atteints, la personne, elle peut bosser 3 heures par jour seulement. C'est ça qui est important finalement. Et en France, on a beaucoup la culture du présentéisme, c'est-à-dire on regarde beaucoup les horaires de travail de chaque personne, alors qu'en fait, je pense qu'on devrait beaucoup plus regarder les résultats. Merci bien. 4e raison de devenir entrepreneur, c'est de construire une boîte à ton image, à toi. Quand tu es salarié, généralement, tu travailles pour une entreprise qui existe déjà et tu dois respecter son image, tu dois suivre ses valeurs, tu dois tout ce qui est écrit dans les flyers d'entreprise typiquement. Et généralement, tu n'as aucun vrai impact sur la culture d'entreprise. Par exemple, si tu travailles pour une entreprise et que tu ne partages pas toutes ces valeurs, en fait, tu peux rien y faire. C'est soit tu t'adaptes ou soit tu changes d'entreprise. Et quand tu es entrepreneur, quand tu crées ta propre entreprise, tu as la liberté de choisir les valeurs de ta boîte, ce qui va être important pour toi. Si tu as envie d'avoir une entreprise qui est très focus sur les résultats, c'est-à-dire un peu en mode JP Morgan, no pain no gain, on veut aller to the moon, tu peux le faire. Si tu as envie de créer une entreprise où on a de bons résultats en travaillant le moins possible, c'est-à-dire viser plus l'efficacité pour passer du temps avec sa famille, ses amis, tu peux aussi le faire. Si tu as envie de construire une entreprise, je sais pas, une entreprise libérée par exemple, où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de structure pyramidale et où tout le monde travaille en collaboration plutôt que d'avoir une structure pyramidale comme beaucoup d'entreprises, tu peux le faire aussi. Donc tu décides de la politique de ton entreprise et ça, c'est une vraie liberté au quotidien. 5e raison de devenir entrepreneur, c'est de pouvoir faire to the moon au niveau des revenus. Quand tu es salarié, tes revenus, ils sont plafonnés. Tu as un salaire fixe qui ne bouge pas et quand il bouge, c'est le fruit de la négociation de ton salaire, tu vas peut-être gagner plus 2%, plus 3%, plus 4%, peut-être 10-12% pour les meilleurs, mais ça ira pas au-delà. Tu peux peut-être avoir un variable, mais ton variable, il va pas te permettre de faire x10 au niveau des revenus. Et ça, c'est un vrai avantage que tu as en tant qu'entrepreneur, c'est que tu as une grande flexibilité sur tes revenus. C'est-à-dire, si tu es en phase de lancement, par exemple, et que tu génères pas encore de revenus, tu peux ne te verser aucun salaire et faire all-in sur ton projet pour avoir la croissance la plus rapide possible. Et si par exemple, tu fais un lancement et que ton lancement a cartonné, qu'il a été exceptionnel, que tu as fait un 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, rien ne t'empêche de te verser un dividende important. Et ce dividende que tu vas pouvoir te verser, qui va être important, va être le fruit de ton travail. Donc ça, c'est ce qui est bien quand tu es entrepreneur, c'est que tu es récompensé à la hauteur des résultats que tu as. Donc évidemment, si tu as de mauvais résultats, tu vas être très mal payé, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors que si tu es salarié, tu touches le même revenu tous les mois, quelles que soient tes performances finalement, sauf si tu es viré, ça c'est un autre débat. Alors que en tant qu'entrepreneur, si ce que tu fais cartonne, si tu réussis, tu peux vraiment te verser, un bonus de 50 000 euros, un bonus de 100 000 euros potentiellement. Tu vas payer un peu d'impôt au passage, bien sûr, mais tu peux te récompenser. Derrière, tu peux t'acheter une bagnole, une montre, une Rolex, une Breitling, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Et ça, c'est une vraie liberté. 6e raison, je fais comme ça, 6e raison de devenir entrepreneur, c'est de pouvoir travailler sur des domaines un peu insolites.
Je vais te prendre un exemple. L'une de mes marques qui s'appelle Dragueur de Paris, DDP dans notre jargon, c'est une marque de la séduction pour hommes. Je te souhaite bon courage pour trouver un job de salarié dans la séduction si tu es un passionné de séduction. Alors, je sais, la séduction, c'est pas forcément le domaine où on pense travailler. On se dit, voilà, enfin, je sais pas ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Moi, quand je voulais être petit, je voulais être astronaute. Après, je voulais être programmateur informatique. Après, je voulais construire des robots. Finalement, j'ai fini love coach. Et puis ensuite, j'ai fini entrepreneur sur le web. Vraiment le parcours qui a aucune cohérence, quoi, quelque part. En fait, c'est ça qui est bien quand tu es entrepreneur. C'est que tu te donnes cette liberté de travailler sur des secteurs un peu atypiques, des secteurs sur lesquels tu n'aurais pas forcément pu travailler sur un job salarié normal. Donc par exemple la séduction pour hommes, il y a aussi la séduction pour femmes, où il y a aussi par exemple j'ai certains de mes clients qui enseignent le tantra par exemple, où j'ai un de mes clients, il enseigne le management à des managers ou à des chefs d'entreprise. Il y en a un, il a créé son propre logiciel de recrutement. Il y en a un autre, il fait, alors, je ne sais plus exactement comment il l'appelait, il aide les entrepreneurs à être plus efficaces et il s'intéresse à la biomécanique du cerveau. Donc c'est-à-dire qu'il va t'apprendre à hacker ton corps quelque part. Et il y a plein de sous-niches comme ça qui sont assez excitantes, assez intéressantes. Et quand tu es entrepreneur, en fait tu as une liberté totale de pouvoir créer ta structure dans ces secteurs-là. Et t'es pas obligé d'attendre 5 ans, d'envoyer tes lettres de motivation aux très rares entreprises qui sont déjà dans le secteur et qui recrutent pas forcément et devoir renoncer à ce que tu voulais faire pour pouvoir faire autre chose. Parce que quand tu es salarié, généralement tu vas aller vers des secteurs traditionnels et quand tu es entrepreneur sur le web, pourvu que la demande soit là bien sûr, rien ne t'empêche de créer une boîte dans quelque domaine que ce soit. Et enfin, 7e raison, hop comme ça, 7 raison de devenir entrepreneur, c'est de pouvoir recruter qui tu veux pour constituer ton équipe à toi sans aucune restriction. Dans ma précédente carrière, à mon dernier poste, j'étais chef de projet et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je ne pouvais pas choisir mes équipes. Donc c'est-à-dire que j'arrive au bureau le matin, je commence mon nouveau travail, je dis écoute, voilà l'équipe, il y a telle personne qui est là, il y a telle personne qui s'occupe de ça, de ça, de ça. Il y a des personnes avec qui ça se passe bien et il y a d'autres personnes avec qui ça se passe moins bien, voire pas très bien. Et malheureusement, quand ça se passe pas bien avec certaines personnes, en fait, tu peux rien faire. Tu peux pas les virer. Tu peux pas leur dire, j'arrête de travailler avec toi. Et c'est une situation dans laquelle j'étais à un moment sur mon ancien poste. C'est-à-dire, j'étais dans une situation où un des projets sur lequel je travaillais, le directeur de programme d'un des programmes sur lequel je travaillais, en fait, je m'entendais pas du tout avec lui. Ça passait pas. Il y avait beaucoup de friction. À tel point que j'ai fini par me plaindre à mon chef. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, j'en ai marre de travailler avec lui, quoi. Je peux plus. Je veux bien faire des efforts, mais là, je peux pas, quoi. Ça passe pas. Il est incompétent, il est con, il fait mal son boulot, et en plus, il essaie de me mettre en faute sur des choses que lui aurait dû faire et que j'ai fini par prendre parce que sinon le programme était en retard. Moi, j'en avais marre. Sauf qu'en fait, mon chef, il pouvait pas, il était aussi impuissant que moi. C'était une personne qui, en plus, était à 4 années de la retraite, donc ils n'allaient pas la virer. Et du coup, il me disait, écoute, j'ai pas de solution, quoi. Fais le minimum, t'envoies des mails, t'évites d'être en contact avec cette personne-là, et tant pis, quoi. On peut rien faire. Et ça, c'est un peu la limite du salariat, quoi. C'est qu'on ne peut pas constituer ses équipes. Et ça, c'est une liberté que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai créé ma propre boîte il y a quelques années. C'est que je recrute qui je veux. Si je veux à tel poste, je veux une personne qui sache faire telle chose, qui a telle personnalité, je recrute cette personne-là. Et après que ça marche ou pas, derrière, je m'en prendrai qu'à moi-même. Mais je constitue les équipes avec les personnes que j'ai choisies et pas des personnes qu'on m'a imposées. Et ça, c'est une vraie bonne raison d'être entrepreneur, c'est d'avoir cette liberté, comme je te le disais, de construire une boîte à ton image, mais du coup de t'entourer des personnes duquel tu as envie de t'entourer par rapport à tes valeurs à toi, que tu auras définies toi, et non pas des valeurs qui t'ont été imposées par une autre structure. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si tu t'intéresses au business en ligne, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne pour en apprendre plus sur comment gagner ta vie sur Internet. Si tu es copywriter, comment passer de 0 à 4 000 € par mois. Et si tu es entrepreneur, comment décupler tes ventes grâce à une seule phrase. Il y a une vidéo comme ça disponible sur ma chaîne. On te mettra le lien soit dans le coin ou soit en description. Sinon, tu peux la retrouver très facilement sur ma chaîne.